Salut, vous avez entendu le single We Will Rock You de Queen? J'ai découvert récemment, j'ai trouvé ça super. Ah, moi j'aime bien. Moi j'adore. Ouais, ça va, c'est pas mal. Moi je connaissais déjà, mais je préfère la K-pop, et vous? Moi plus rap et funk. Moi je suis plus musique classique, trucs comme ça. Ouais, j'avoue. Moi je préfère plus juste la pop en fait. Bon, bah si on n'est pas d'accord, on va essayer d'expliquer nos styles. Comme ça, tout le monde pourra se faire sa propre idée. Ok. C'est parti pour les rubriques de Tivoli sur la musique, présenté par moi, Adèle Verbruge. Diane Toussila. Et Charles Vital. Axel Duclos, 5e 4. Provo Marcus, 5e 4. Et c'est parti, générique de début. Et si quelqu'un commençait par nous expliquer déjà le début de la musique? Aux origines, c'était du son avant la musique. Le son et le bruit font partie intégrante de l'environnement de l'être humain. Les vagues dans la mer, tremblements de terre, vent dans les feuilles, crépitement du feu, cris des animaux, etc. On considère donc que tous ces bruits ont participé aux expériences musicales des premiers hommes. Faute de traces écrites, il est malheureusement impossible de déterminer quand est né en premier son du bruit, de la musique ou de la parole. Mais du coup, ça a commencé par quel style musical? Ou du moins, c'est quoi ton style musical préféré? Explique-nous. Moi, c'est la musique classique. Pour la musique classique, je vais vous présenter 3 œuvres. La flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, la lettre à Alice de Beethoven et le canon de Pachelbel. Alors commençons par la flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart. La première représentation de la flûte enchantée a eu lieu le 30 septembre 1791 dans les faubourgs de Vienne, au théâtre de Schikaneder. Cette œuvre a été écrite par Mozart, comme je vous l'ai déjà dit, et j'ai trouvé cette œuvre très belle. Passons à la lettre à Alice de Beethoven. Elle est composée par Ludwig van Beethoven en 1810. Elle devait originellement s'appeler Für Thérèse, parce que Beethoven, dans sa vie, il a été amoureux de 2 femmes du nom de Thérèse. Après, le canon de Pachelbel. Cette œuvre, je connais un peu plus les notes car je sais la jouer au piano. Et elle est composée vers 1680 en 2 mouvements, un canon et une guille, pour 3 violons et une basse continue, par le compositeur allemand Johann Pachelbel, qui est né en 1653 et qui est mort en 1706. Merci beaucoup Axel. Et toi Marcus, t'écoutes quoi? Du rap. Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shuffle instead. Le rap est un mouvement culturel et musical qui tire ses origines du hip-hop, apparu dans les années 1970 dans les ghettos américains. Le rap se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime. C'est à la base un moyen d'expression pour revendiquer une certaine manière de vivre, et cette époque, le rap prenant un caractère social important comme il souligne les injustices de la société, ou un caractère plus égo-trip souvent aussi. À partir des années 1980,
le rap commence à s'exporter à l'étranger. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée, au Sénégal et en Afrique du Sud, URSS, puis Russie. Et même en Chine. Le classement des meilleurs rappeurs. En premier, il y a Jul avec pas moins de 2000,5 milliards de streams. Un chiffre impressionnant qui s'explique par les nombreux succès commerciaux du rappeur, connu pour être devenu une machine à tubes. Juste derrière lui, on retrouve le duo PNL avec 2 milliards de streams, puis Nino avec 1,9 milliard de streams. La seule femme du classement, Aya Nakamura, occupe la 4e place des artistes les plus écoutés sur Spotify avec 1,7 milliard de streams. Le reste du classement est composé de Gims, 1,6 milliard de streams. Après Damso, 1,4 milliard. Tekfeu avec 1,4 milliard de streams. Booba avec 1,3 milliard. Niska avec 1,1 milliard. Et Dadju, 971 millions. Merci beaucoup Marcus. Maintenant je vais vous parler du rock. Le rock d'abord c'est un genre musical qui est apparu dans les années 1950 aux États-Unis et il s'est développé dans différents sous-genres à partir des années 1960, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le rock il trouve ses origines dans le rock and roll. Il devient populaire aux États-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Celui-ci est issu de la rencontre de diverses composantes de la musique afro-américaine, dans le rhythm and blues et le gospel, sans oublier la musique country. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Dans les années 1960, définie comme la période classique du rock, de nombreux sous-genres hybrides ont peu à peu émergé. Cette décennie voit déjà éclore le rock psychédélique et le garage rock, ainsi que des rapprochements avec d'autres genres musicaux, donnant naissance au folk rock, au jazz fusion et au blues rock. Au début des années 1970, le rock progressif manifeste une volonté d'expérimentation. Le glam rock met l'accent sur les performances scéniques et le style vestimentaire. Le hard rock et le heavy metal naissant favorisent le volume, la puissance, la vitesse. À la fin des années 1970, le punk rock engendre des chansons brutes, dépouillées et souvent engagées politiquement qui influencent fortement le punk hardcore et la new wave, sans oublier le rock alternatif des années 1980. Les années 1990, quant à elles, voient la domination du rock alternatif et de ses dérivés. Grunge, Britpop, rock indépendant, tandis que les 2 dernières décennies témoignent d'une volonté de retourner aux sources. Post-punk, néo-garage rock. À ces sous-genres s'ajoutent de nombreuses scènes folk rock nationales, notamment allemands, français et espagnols. Instruments typiques. On peut retrouver dans le rock certains instruments comme la guitare électrique, la basse, la batterie, le piano, le chant et les claviers. Tout le monde peut écouter du rock, c'est de popularité mondiale. Alors maintenant c'est parti pour le jeu des 3 mots. Axel va nous présenter les mots, mais avant ça, il va désigner une personne qui sort et une personne qui va jouer contre une autre personne. Et bah tiens, Adèle, vu que c'est toi qui proposes, bah tu vas sortir et tu vas le faire avec Marcus. Donc pour les 3 mots, partition. Note. Note. Amp. Tu peux répéter? Amp. La flûte enchantée. Aigu. C'est bon Adèle, tu peux revenir. Alors
Alors, c'est parti, je suis prête. Lance-moi tes mots. Alors, partition. Musique. Non, il a dit note. Note. Partition. Il a répondu ample. Et la flûte enchantée, Mozart. aiguë. Mais Voilà. c'est perdu. Bah, en même temps, c'est pas de ma faute là quand même. Ouais. C'est perdu. Je suis désolée. Oui. Mais c'était quoi le mot amp à la fin, wesh? Et si quelqu'un nous présentait maintenant la K-pop, je crois que c'est Diary, il me semble. Feeling so hectic. Oh yeah. We're gonna take over. Tokyo, we're rising like supernova. I'm gonna body feel the heat and stay to the electric beat. Let's dance the night. Alors, la K-pop ou Korean pop est un phénomène musical originaire de Corée du Sud. C'est un style de musique qui touche toutes les générations. Elle se popularise à partir des années 1992. Elle a été créée en 1990. C'est le chanteur Psy qui fait connaître la K-pop dans le monde entier en 2017. Abréviation de Korean pop, pop coréenne du coup, c'est un genre musical sud-coréen composé de plusieurs autres styles de musique différents, pop, d'électro, de R&B, de hip-hop, danse et de rock. Ce genre musical est ancré dans une bonne partie de l'Asie et dans le reste du monde. On dit boys band pour les groupes de garçons et girls band pour les groupes de filles. Mais il y a aussi de rares groupes mixtes comme KARD ou AKMU. Pour devenir idole K-pop, il faut d'abord auditionner. Et puis, si on est admis, il faut rester train pendant un certain moment. Ce qui veut dire qu'il faut avoir des cours quotidiens, comme des cours de danse, de chant ou de rap, par rapport à la place qu'on occupe dans le groupe. La durée peut dépendre en fonction du niveau, mais pas toujours. Cela peut durer 10 ans, comme cela peut durer une journée. Chaque groupe de filles ou de garçons ont un ou une chanteur-chanteuse principale et secondaire, un ou une rappeur principal et secondaire, un ou une parolier-parolière, pas dans tous les groupes, un ou une danseur-danseuse principale et secondaire, un ou une meneur-meneuse, appelé leader. Il est nommé par la compagnie selon plusieurs critères, membres ayant été train le plus longtemps, le plus vieux, etc. Chaque groupe de K-pop possède un fandom. Un fandom est la communauté fan d'un groupe. Les agences de K-pop sont souvent accusées d'exploiter leurs artistes, heures de travail élevées, contrats stricts, parfois décrits comme contrats d'esclavage. En 2014, la Corée du Sud crée une loi pour protéger les artistes de moins de 19 ans, majorité en Corée, droit de dormir, temps de travail réduit, les protéger de travaux dangereux ainsi que de suivre une scolarité. Le 18 décembre 2017, la K-pop vit un événement qui a fait parler dans une grande partie du monde. Il s'agit du décès de Jonghyun, chanteur du groupe Shin, déçu d'un suicide. Cette tragédie a notamment mis en lumière les conditions de vie et de travail difficiles, ainsi que la clause imposée aux artistes par les agents, ainsi que les problèmes psychologiques que peuvent subir les artistes. En 2019, la K-pop fait de nouveau parler avec notamment les suicides de 2 chanteuses. En 2023, le décès de Moonbin du groupe Astro, qui est lui aussi mort d'un suicide le 19 avril 2023 au Gangnam-gu, Séoul en Corée du Sud, qui s'est fait inhumer le 22 avril 2023 au même lieu. La K-pop n'est pas le miroir grossissant d'une société où le culte de la performance et de la perfection qui s'apprennent dès l'enfance deviennent parfois trop lourds à porter. Le taux de suicide global est déjà très élevé. Il y a en Corée 2 fois plus de suicides qu'en France, par exemple 26 pour 100 000 personnes. Source Wikipédia. Merci. Et si on parlait maintenant, on a fait la Corée, pourquoi pas faire le Japon? Charles, tu peux nous parler des openings? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous présenter. Ma rubrique portera sur le Japon, donc je vais vous présenter la musique japonaise. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la faire découvrir. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui caractérise un opening?
Déjà, l'opening, il signifie ouverture en anglais. D'ailleurs, certaines personnes diront générique de début, mais les fans d'anime diront opening. En général, l'opening a tendance à se concentrer sur la narration visuelle en utilisant des images extraites de la série et des extraits d'épisodes de l'anime. Le générique d'anime ouvre souvent une ambiance intense et dynamique avec des scènes d'action énergiques et des rythmes musicaux entraînants. En général, ces musiques sont souvent de la J-pop ou de Lost ou bien de la J-rock. Ce sont des genres de musique pop japonais qui sont caractérisés par des mélodies accrocheuses, des paroles simples et souvent axées sur l'amour, l'amitié et la vie quotidienne. Maintenant, je vais vous présenter mon top 8 des meilleurs openings à écouter et que j'aime le plus. En numéro 8, on retrouve l'opening de Death Note que je trouve super. En numéro 7, l'opening de Mashle. En numéro 6, l'opening de Chainsaw Man qui s'appelle Kickback. En numéro 5, l'opening de Demon Slayer de la saison 1. Charles, tu sais, je sais que tu n'aimes pas ça. Si Charles, s'il te plaît. Juste lui, après on te laisse tranquille. Tu sais, Allez Charles, chante. 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 Ensuite, en numéro 4, l'opening de Oko Oshinoko saison 1. En numéro 3, l'opening de One Breaker. En numéro 2, l'opening de Jujutsu Kaisen qui s'appelle Kaikai Titan. Et en numéro 1, l'opening de Jujutsu Kaisen de la saison 2. Voilà, c'était tout pour ma rubrique. Merci beaucoup Charles, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir présenté vos types de musique. Entre nous, mon préféré, ça reste l'opening et la K-pop. Parce que les autres, la musique classique, j'écoute pas. Et le rap, à part l'addiction, et ça m'aide, mais c'est tout. Le rap, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment mon truc. Eh bien, les rubriques de Tivoli vous disent bonnes vacances. Bonnes vacances.